coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est grand temps, après la vie lecture de juin, de vous présenter ce qui a rejoint la palle au mois de juillet. Ouais, alors j'ai l'impression que c'est un peu moins pire au mois de juillet puisque, faut savoir, même si ça n'en a pas l'air, c'est un mois de no-buy pour moi juillet, je n'ai rien acheté. Alors, je m'excuse, entre parenthèses, je m'excuse si vous entendez du bruit, un petit grelot, on a Uta derrière qui a un nouveau jouet. Vous imaginez même pas la folie. Du coup, je vous disais, oui, je suis en no-buy, enfin j'étais en no-buy au mois de juillet, je le suis encore maintenant à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Donc, je n'ai rien acheté au mois de juillet. Il y a cependant quelques livres que je vais vous présenter qui sont des livres achetés, mais ce sont des livres achetés au mois de juin, donc au moment où je pouvais encore acheter. Techniquement, c'est juste qu'ils sont arrivés par la suite, puisque c'est en fait, je vais vous montrer, je vais commencer par ça. C'est les livres qui étaient dans une box, donc j'avais précommandé la box au mois de juin, voire peut-être mai, non, juin quand même. Et elle est arrivée mi-fin juillet, donc oui, ils sont arrivés en juillet, mais ils n'ont pas été achetés en juillet, donc techniquement on est bon pour le no-buy. En tout cas, vous allez voir, il y a des choses très très chouettes. Et bien écoutez, on va commencer exceptionnellement par les achats ce mois-ci, parce que comme je vous disais, c'est juste une box, donc ça va aller très très vite. Il s'agit donc, comme je vous disais, de la Once Upon a Book qui était exceptionnellement, et du coup vous étiez plusieurs à comprendre que j'allais l'acheter, centré sur le thème de Jane Austen. Qui est étonné par le fait que j'ai craqué parce que c'était une box Jane Austen? Absolument personne. Oui, je sais, je suis prévisible. Mais en même temps, comment voulez-vous ne pas craquer? Enfin, on vous dit, oh, c'est une box, en plus d'une box que j'ai toujours voulu essayer, la Once Upon a Book, ça fait quand même un certain temps que je me dis, ah tiens, ça pourrait être sympa à essayer. Et en plus, là, ils vous disent Jane Austen, tu te dis, mais Marie, c'est maintenant ou jamais que tu le tentes, en fait. L'occasion est toute donnée. Donc, effectivement, j'ai craqué. Alors, je vous avoue que je suis pas du tout familière avec leur façon de fonctionner à la Once Upon a Book. Donc, je me suis un peu inscrite à la va-vite, on va dire. Enfin, à la va-vite, on se comprend. Vraiment, pour un objectif clair et précis, celui de Jane Austen. Donc je me suis inscrite, j'ai commandé la box, il y avait plusieurs paliers, enfin plusieurs prix avec plusieurs nombres de volumes possibles. J'ai pris le palier max, je me suis dit Marie, c'est du Jane Austen, tu maximises le truc, tu prends le truc le plus cher, tu t'en fous, il y aura un max de choses dedans. Et il y avait aussi une option challenge qu'ils avaient, alors je sais pas du tout ce que c'est. Et en gros, on vous demandait aussi si vous lisiez du manga ou pas. Bref, j'ai tout coché, j'étais là, oui, tu m'envoies tout ce que tu veux, dis-moi juste combien je paye, c'est Jane Austen, tiens cadeau. Donc je me suis retrouvée avec une grosse box que je vous ai déballée d'ailleurs en direct sur Twitch. Donc pour ceux qui me suivent sur Twitch, je ne vous apprends rien dans ce que je vais vous montrer. Mais du coup ici, vous ne savez pas de quoi je vais vous parler. Donc je vais d'abord vous montrer ce qui n'est pas relatif à Jane Austen parce que visiblement le côté justement challenge, c'est un manga et un roman poche que j'ai reçu et aucun n'est relié à Jane Austen. Donc ça devait être un truc qui est encore à part. Moi, ça me va, c'est pas grave. C'est des ouvrages que j'aimerais bien découvrir, donc je vous montre ça tout de suite. Il y avait aussi, j'ai oublié de vous dire, des marque-pages qui étaient dans la box, qui sont très jolis. Hop, petit marque, bon c'est les mêmes, hein, c'est 2 fois le même. Donc vous avez le recto et le verso à chaque fois. Mais voilà, des petits marque-pages sympathiques, on apprécie. Et du coup, j'ai d'abord reçu un manga. Donc il s'agit de Red Flower, donc le premier tome, Le jeune coq et le soleil, écrit par Louis et publié aux éditions Glénat. Alors je ne connais pas du tout, je sais pas du tout de quoi ça parle. On nous dit juste être un homme, c'est être responsable de ses actes. Donc Ok, je vous avoue que le synopsis en soi me tentait pas plus que ça. Mais par contre, les dessins sont super beaux. Je sais pas si vous allez voir. Hop. J'essaie de vous en montrer d'autres. Est-ce qu'on a des planches un petit peu plus grandes, par exemple? J'aime bien les dessins. Hop. Je les trouve super chouettes. Donc écoutez, je l'ai reçu. On va voir. Il est sorti là tout récemment, je crois. Juin 2023, donc ouais, il est tout récent, donc pour l'instant il y a qu'un tome 1 j'imagine, et je crois que c'est français du coup, que Louis, l'auteur est français, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas voilà, je vous en reparle parce que je pense que je vais le sortir vite de ma palle pour savoir si oui ou non je le garde, et si je le garde, bah me procurer la suite, et puis sinon bah je m'en débarrasserai. Mais en tout cas, bon bah écoutez, un petit manga que je me voyais pas acheter de moi-même, mais on sait jamais, ça se trouve c'est une pépite. Et donc le livre de poche qui était pareil dans ce côté challenge, c'est un livre de poche, enfin c'est un livre même, je n'en avais jamais entendu parler en grand format, et quand je vous en ai pas, quand j'ai déballé tout ça sur Twitch en direct, pareil vous ne connaissiez pas non plus. Donc il s'agit des Trésors perdus d'Amy Ashton, écrit par Eleanor Ray et publié donc ici chez Pocket en poche. Donc je ne connais pas du tout. On nous dit, le monde d'Amy Ashton s'est écroulé il y a 11 ans quand son fiancé et sa meilleure amie ont disparu. La jeune femme s'est alors isolée dans sa maison et a commencé une collection surprenante. Au début, juste quelques souvenirs des temps heureux, une branche de chèvrefeuille pour se rappeler le garçon qu'elle aimait, un oiseau de porcelaine ébréché, un vieux pot en terre cuite. Aujourd'hui, sa maison déborde d'objets et il n'y aura bientôt plus de place pour elle. Mais lorsqu'une famille emménage à côté de chez elle, une découverte inopinée fait ressurgir d'anciennes blessures.
Si Amy trouve le courage d'affronter son passé, l'avenir qu'elle pensait avoir perdu pourrait-il redevenir possible? Écoutez, ça a pas l'air mal. C'est donc un poche, il est pas très très gros. Il fait quoi? Il fait du 400 pages. Donc pourquoi pas le découvrir? La couverture est super chouette, je trouve. Ah, vous voyez comme ça. La couverture est chouette. Bon bah écoutez, on verra en tout cas. Bon bah c'est un livre pareil que je n'ai absolument pas vu passer. Et je crois qu'en poche, pareil, hein, il est tout récent, il date de juin 2023 aussi. Donc c'est une nouveauté aussi en poche. Et bah écoutez, ça se tente. Et là, on arrive plus déjà à ce qui est lié à Jane Austen du côté de la box. Donc c'est vraiment la box en elle-même. Et donc c'est 3 ouvrages qui étaient dedans. Donc je suis super contente. Le premier, alors ce n'est pas du Jane Austen à proprement parler, mais ça se passe en Angleterre. Il y a un petit côté qui pourrait se retrouver. Donc il s'agit des chroniques de Bond Street. Donc le premier tome, écrit par MC Beaton et publié ici au livre de poche en poche. Yes Marie. Le livre de poche en poche. Bien. Donc voilà, donc c'est du Cozy Mystery. Je n'ai encore jamais lu de MC Beaton. Voilà, on nous dit que c'est l'autrice de Agatha Raisin. C'est vrai que c'est surtout pour ça qu'elle est connue. Je n'ai encore jamais lu de MC Beaton. Et donc, comme vous savez, je commence un petit peu gentiment mais sûrement cette année à m'intéresser au Cozy Mystery. Donc je me dis, bah c'est trop bien. Ça m'en fait un de plus dans ma palle, comme ça. Et puis, bah, enfin, je sais pas. La couverture, elle est chouette, elle donne envie. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup moins de tomes dans ceux-là que dans les Agatha Raisin, où pour le coup, il y a beaucoup de tomes. Donc, autant commencer par une plus petite saga, je me dis. On verra en tout cas. Il me fait bien envie, il est pas très long aussi. On est sur du quoi? Sur du 400, à peine 450 pages. Et je sais pas de quand il date celui-ci. Juin 2023 aussi. Donc, en fait, on est sur des nouveautés, hein. On n'est que sur des nouveautés, donc ça c'est super chouette. Bah écoutez, merci beaucoup. Et donc les 2 ouvrages suivants que je vais vous montrer qui étaient dans la box pour le coup sont bien reliés à Jane Austen, puisque le premier c'est un tout petit, mais il s'agit de Amour et Amitié, donc de Jane Austen, donc c'est chez Folio 3. Donc vous voyez, c'est un tout petit livre, vraiment. Donc en fait, c'est un roman écrit par Jane Austen quand elle était toute jeune, ou c'est juste c'est un roman épistolaire, donc qu'elle avait écrit quand elle était toute jeune. Donc c'est un de ses premiers ouvrages, donc je suis très curieuse de pouvoir le découvrir, parce que oui, je n'avais pas lu celui-ci. Donc écoutez, il va se dévorer parce qu'il fait quoi? Ah, sachant que les pages de fin ne comptent pas. On est sur du 75 pages. Donc ça va se lire très vite. En tout cas, voilà, c'est super chouette. Mais le gros bébé, vraiment l'ouvrage principal de ces box, c'était bim, celui-ci. Bim. C'est donc 3 ouvrages de Jane Austen. Donc ici on a Raison et Sentiments, Orgueil et Préjugés et Northanger qui sont dans cette version pas intégrale, mais dans cette version compactée, on va dire, où du coup, hop, vous voyez, ça se présente comme ceci. Donc à l'intérieur c'est vide. Et donc vous avez l'ouvrage comme ça et c'est trop beau. Hop. Et c'est illustré en fait, et ça c'est super chouette. Vous voyez. Et donc on a les 3 ouvrages. Hop. Avec en haut la signature de l'autrice. C'est trop beau. Et c'est comme ça tout le long. Mais donc il n'y a pas énormément d'illustrations, mais il y en a certaines surtout qui sont en couleur. Hop. Trop beau. Donc je suis trop contente parce que rien qu'avec celui-ci, limite le prix de la box complète était justifié. Donc c'est trop chouette. Donc je suis vraiment contente d'avoir pris cette Once Upon a Book. Je ne pense pas en acheter d'autres. En tout cas, ce n'est pas prévu pour le moment, sachant que je me suis inscrite à la Fairyloot. Donc je me suis déjà engagée, on va dire, dans une autre box livresque. Mais je suis bien contente d'avoir pris celle-ci sur Jane Austen parce qu'il y a vraiment des trucs très chouettes. Là, quand je regarde ce que je viens de vous présenter, il y a des trucs chouettes. Donc je suis bien contente. Je suis désolée, je crois qu'il y a eu un changement de cadre. J'ai dû bouger un petit peu. Et puis le petit normalement a arrêté de jouer avec son gros lot, donc ça devrait être un peu plus supportable pour vous. Écoutez, je m'excuse pour le bruit du gros lot en fond. On fait ce qu'on peut avec le petit. En tout cas, maintenant on va passer au SP que j'ai reçu, puisque le mois dernier je vous introduisais cette nouvelle catégorie dans mes book hauls et je suis contente de l'avoir du coup continué, puisque comme vous le savez peut-être, je suis en partenariat avec Hachette Romans pour l'année. Donc je vais vous présenter plusieurs romans qui viennent de chez Hachette. Romans, ça fait beaucoup de romans tout ça, mais je vais vous en présenter certains qui viennent de chez eux. Et puis un autre ouvrage auto-édité que je suis très contente qu'on m'ait fait parvenir, comme ça je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus. Allez, on attaque tout de suite avec les SP. Je vais d'abord vous montrer 2 romans poche que j'ai reçus, puisque quand on est partenaire avec Hachette Romans, on l'est aussi avec le livre de poche jeunesse. Et donc moi ça m'arrangeait bien, parce qu'il y a 2 sorties qui sont bien tentantes justement. Le premier, il s'agit des Optimistes meurent en premier, écrit par Suzy Nelson et donc publié, comme je vous le disais, chez le livre de poche jeunesse. Celui-ci je vous l'ai déjà présenté puisqu'il est dans ma palle du mois d'août, donc il devrait bientôt y passer, sachant qu'il est tout petit. Et dans celui-ci on nous parle de Pétula, qui est une jeune ado qui a énormément de phobies et qui va donc rejoindre une sorte
sorte d'atelier avec d'autres personnes de son âge qui ont tous un petit problème, on va dire. Et elle va faire la rencontre de Jacob, celui qui est surnommé l'homme cyborg. Et donc tous les deux ensemble, ils vont essayer d'avancer dans la vie et faire face à leurs problèmes. Elle a ses phobies et lui, justement à ce côté cyborg, on va dire. Donc on comprend qu'il lui manque une partie du corps peut-être et qui a été remplacée mécaniquement. En tout cas, on va les voir évoluer ensemble. Il est tout petit, donc j'ai pas forcément envie d'en savoir beaucoup plus et de me laisser un peu de suspense quand même, parce que sinon en 250 pages, et si je connaissais déjà trop bien l'histoire, bah ça vaudrait plus le coup de le lire. De toute façon, comme je vous disais, je vous en parle très rapidement. Il est dans ma palle du mois d'août, donc à la fin du mois, on se revoit vous et moi pour en parler. En poche aussi, j'ai reçu de la part, pareil, du livre de poche jeunesse, Alunia tome 1, écrit par Tibbs. Du coup, je suis très contente parce que j'étais complètement passée à côté de sa sortie, autant en brochet qu'en poche, du coup, parce que celui-ci, il date d'il y a quelques mois déjà, hein. Il date de février. Donc, j'étais complètement passée à côté. Et là, du coup, le partenariat nous a donné l'opportunité de pouvoir le demander. Donc, je suis bien contente qu'il me l'ait fait parvenir. Je n'ai encore jamais lu de Tibbs. Donc, je suis très curieuse parce que Alunia, c'est une duologie. Le tome 2, d'ailleurs, devrait pas tarder à sortir en poche. Donc, c'est une duologie que j'ai beaucoup vu tourner quand elle était sortie en grand format. Et j'ai vu beaucoup de gens adorer. Donc, écoutez, j'espère que ça sera mon cas. Je n'ai pas envie de me souvenir du résumé et envie de foncer tête baissée vraiment pour le coup. Pareil, c'est pas un énorme poche, sachant qu'il y a quand même des petites illustrations puisque Tibbs, avant tout, est illustratrice. Et donc, vous voyez, les en-têtes de chapitres, elles sont illustrées. On comprend, vous voyez, vous avez les... Sur la tranche, on voit qu'il y a des couleurs. Donc, on voit que toutes les en-têtes de chapitres sont illustrées. Donc, ça, c'est super sympa. Et je trouve cette couverture très simple, mais pourtant extrêmement énigmatique. En tout cas, j'ai très hâte de le découvrir aussi, celui-ci. Cette fois-ci, nous passons au grand format reçu de la part de Hachette Roman. Et j'ai eu la chance de recevoir les 2 premiers tomes d'une saga. Il s'agit de la saga Belle-Morte. Donc, j'ai reçu le tome 1 et le tome 2, puisque le tome 2 est sorti au mois de juillet, justement. Et je n'avais pas le tome 1 en ma possession. Donc, la maison d'édition a bien voulu me faire parvenir les 2 tomes. Donc, je suis trop contente. Comme ça, je vais pouvoir les dévorer. Je vous avoue que j'ai hésité à les mettre dans ma palle d'août. Et je me suis dit non, Marie, parce que tu sais que ton rythme du mois d'août, il est un peu tout pété. Donc, t'auras peut-être pas le temps de les lire. Mais franchement, si jamais il y a des livres de ma palle du mois d'août qui me font plus trop envie et que du coup j'ai de la place ici cyber, je pense que c'est ceux-là qui vont aller s'engouffrer dedans parce que j'ai trop envie de les découvrir. Ici, alors attendez, je vais vous montrer que le tome 1. Ici, donc, on va suivre, comment elle s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle l'héroïne. Mais en tout cas, on est dans un univers avec des vampires. Déjà, qui est étonné que j'ai envie de le lire. Donc on est avec des vampires, où ici l'humanité sait qu'il y a des vampires, sauf que les vampires vivent un petit peu eux reclus de leur côté dans des sortes de maisons closes en fait. Et dans ces maisons closes, ce n'est pas des prostituées qui sont embauchées, mais vraiment des donneurs de sang. Voilà, on a des donneurs de sang pour que les vampires puissent se nourrir tranquillement de leur côté, sans embêter la population. Et notre héroïne, elle, va partir à la recherche de sa sœur, qu'elle sait avoir été embauchée, on va dire, dans la maison de Belle-Morte. Donc notre héroïne va intégrer Belle-Morte pour retrouver sa sœur. Et elle va faire des rencontres qui ne sont pas les retrouvailles avec sa sœur, mais d'autres rencontres, et avec, cette fois-ci, des canines un petit peu plus longues. Les 2 premiers tomes me font donc extrêmement envie. Je sais que pour l'instant, il y a au moins 3 tomes, je crois, d'écrits en anglais, donc je ne sais pas si c'est terminé en 3 tomes ou s'il y a encore d'autres tomes prévus en VO. En tout cas, pour l'instant, en français, nous, on a les 2 premiers qui sont sortis. Et alors, j'ai vu des avis assez mitigés sur ces 2 premiers tomes, surtout sur le premier tome. Donc, j'attends de voir ce que je vais en penser. En tout cas, moi, c'est du vampire, donc de base, je suis tentée. J'ai aussi reçu de Hachette Roman, Dans notre univers, nous sommes infinis, écrit par Sarah Springs, que j'ai déjà terminé. Ça a été ma première lecture du mois d'août, donc je l'ai terminé il y a quelques jours. Et ça a été une lecture un petit peu, comment dire, je vais pas dire en demi-teinte parce que ça serait en dessous de ce que j'ai pensé, mais c'est-à-dire que le début, avant tout je vais vous le pitcher en fait, je vous le pitch même pas. Ici nous allons suivre Ansel, donc qui est un jeune adulte qui vient d'avoir son bac, mais qui n'a pas été accepté en fac de médecine et qui du coup en attendant est stagiaire au niveau d'une unité de soins intensifs dans un hôpital en Allemagne, puisque l'histoire se passe en Allemagne. Donc il est stagiaire là-bas et durant son stage justement il va faire la rencontre de Émile, qui est un garçon de son âge à peu près et qui est atteint d'une tumeur au cerveau et qui va donc rejoindre les soins intensifs. Et les deux garçons vont se rencontrer. On comprend très rapidement qu'une romance va s'installer entre eux. Émile, lui, va pouvoir quitter les soins intensifs puisque finalement, il n'y a plus grand chose qu'on puisse faire pour lui. Ses jours sont comptés, donc maintenant, autant qu'il vive sa vie comme il l'entend. Et justement, il l'entend d'une façon très particulière, Émile, pour terminer un petit peu sa vie. C'est-à-dire que lui, ce qu'il souhaite, c'est avec Ansel que tous les deux, ils partent faire un road trip vers l'Écosse en van. Donc,
franchement, pour faire Allemagne-Écosse, ça fait déjà un petit bout de chemin en van. Donc, ils vont parcourir ensemble des kilomètres et des kilomètres. Ils vont aussi apprendre à se connaître puisque finalement, leur relation est toute fraîche. Ils vont apprendre à se connaître. Ils vont faire face à cette maladie que Émile essaye de mettre un petit peu de côté, mais qui malheureusement le bouffe au fur et à mesure. Et puis en même temps, on va voir leur relation se développer, on va les voir découvrir les paysages, on va les voir aussi vivre des expériences qu'ils n'auraient pas pu vivre s'ils étaient restés comme ça, eux, de leur côté en Allemagne. On va avoir tout un rapport aussi à l'homosexualité qui est très intéressant puisque les deux sont homosexuels, mais ils n'ont pas du tout vécu leur coming out de la même façon. Ansel, lui, est d'une famille assez modeste. Son homosexualité est difficilement acceptée, alors ses parents ne sont pas contre, mais en même temps, ils n'étaient pas fiers, par exemple, que leur fils ait fait leur coming out et osé et pris les devants pour leur dire. On essaye d'éviter d'en parler. Et à côté, on a Émile, lui, qui est dans une famille déjà un peu plus aisée et où il n'y a aucun souci, tout est très ouvert et on sent que c'est une famille extrêmement aimante. Donc on va avoir Ansel qui va aussi découvrir ce qui est d'avoir une famille aimante. Donc c'est très touchant. On va au fur et à mesure du coup voir aussi la maladie évoluer. Je ne vais pas vous en dire plus, mais sachez juste que je l'ai terminé en live Twitch et le jour où je l'ai terminé, il devait me rester 50 pages quand je commençais le Read With Me. Et je disais, bon, j'aime bien, mais je pense que la fin va me toucher, mais je pense pas pleurer. 20 ou 30 pages plus tard, donc il me restait vraiment rien, il me restait 20 ou 30 pages, j'étais en train de pleurer. J'étais totalement en train de pleurer en mode, mais cette fin, elle est trop bien, ça finit. En fait, c'est des fins en demi-teinte parce que c'est une fin qui finit bien, mais qui est triste, mais qui finit bien. Il y a un beau message. Le personnage de Émile, je l'ai adoré. Ansel, je les trouve, il a une belle évolution, Ansel, parce qu'il part, au début, il me saoulait un petit peu. C'est un personnage qui est très effacé, qui ose pas dire forcément tout ce qu'il pense. Et enfin, vous verrez, je vais pas de toute façon vous faire entièrement mon avis lecture dessus, mais c'est une lecture que j'ai vraiment fortement appréciée. Je m'attendais pas à autant aimer, donc je suis bien contente de l'avoir lu. Je vous en reparlerai de toute façon au niveau des avis lecture du mois d'août. Mais donc voilà, je l'ai reçu au mois de juillet et il est déjà passé à la casserole. Le dernier roman que j'ai reçu de la part des éditions Hachette, c'est donc L'Engrange-Temps, écrit par Nell Pfeiffer et donc qui sortira cette fois-ci en septembre. Donc vous n'êtes pas encore prêt de l'avoir en librairie, je m'excuse de vous le présenter si tôt, mais écoutez, il arrive en juillet, je vous le montre du coup. De toute façon, je vous ai fait un unboxing en réel sur Instagram où je vous le montrais, mais regardez-moi cette beauté, hop. Il est trop beau quand on l'ouvre. Alors hop, nous on avait un petit marque-page. C'est un goodies que vous avez si vous l'avez précommandé. Et il est vraiment très très beau. Hop. Regardez-moi la beauté du bouquin. Il est trop beau. Et à l'arrière, on a une autre illustration encore que j'essaye de vous montrer un peu difficilement. Hop. Comme ceci. Donc ça, c'est les personnages qu'on a sur le marque-page. C'est donc un superbe objet livre qui sort début septembre. Je ne sais plus si c'est le 6 ou le 9 septembre. Je vous en reparlerai de toute façon. Parce que je vais essayer de le lire pour être à jour au moment de sa sortie. Donc pour vous sortir ma chronique justement au moment de sa sortie. Parce qu'il me fait trop envie. Je vois déjà les premiers avis des partenaires Hachette qui tombent. Et c'est tous, c'est génial, faut que vous le lisiez, il est superbe. Ok, j'ai compris, j'ai envie de le lire. De toute façon, je l'ai, t'inquiète pas, je vais le lire. Je vais vous lire le résumé parce que c'est beaucoup de termes spécifiques à l'univers. Donc j'ai peur de vous dire des bêtises. On nous dit... En Graën, le temps a un pouvoir, et Sophie de la Pointe ne le sait que trop bien. Car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronolangue. Elle parle aux Oranima, ces horloges pourvues d'âme chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Le quotidien parfaitement rythmé de la jeune femme se dérègle le jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un engrange-temps, une horloge magique extrêmement rare permettant de voyager dans le temps. Mue par le désir de revoir vivant son père qui est décédé dans d'étranges circonstances, Sophie accepte d'aider le prince. Ça a l'air très très chouette, tout cet univers autour du temps me tente énormément. C'est un roman français aussi, donc ça c'est très très chouette et j'ai trop hâte de le découvrir. De toute façon, je pense que vous allez pas mal en entendre parler, plus on se rapprochera de la date de sortie, plus vous allez le voir passer. Mais je suis très contente, je remercie encore les éditions Hachette Roman de nous l'avoir fait parvenir parce qu'il est vraiment beau. L'édition reliée est vraiment très 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 belle et l'histoire me tente énormément. Et enfin, le dernier service presse que j'ai envie de vous présenter, je suis encore plus honorée de pouvoir vous le présenter celui-ci puisque c'est un livre qui a été écrit par une personne de la communauté, une personne qui me suit sur Twitch, sur Insta et sur YouTube ici et qui m'a demandé, qui m'avait envoyé un message privé pour me demander « Eh Marie, est-ce que je peux te faire parvenir mon livre et que tu en parles un petit peu, que tu l'aimes pas, pas de souci, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux essayer de lui donner un peu de visibilité puisque j'aimerais essayer de vivre de mes écrits et c'est un petit peu compliqué, c'est normal, hein, c'est difficile de se faire de la place et de se faire de la visibilité. Donc j'ai accepté avec grand plaisir, sachant qu'après avoir lu le résumé, j'étais vraiment tentée. Donc je dis « Mais oui, pas de souci, envoie-le-moi, c'est avec grand plaisir
dire que je vais le montrer et surtout que je vais le lire. Il s'agit donc de Leur chemin était le mien, écrit par Pauline Ludlow. Donc vous voyez avec cette magnifique couverture qui a été faite en plus par ma copine Audrey de Little Purple Books. Donc ah là là, deux copines qui sont ensemble pour se joindre pour un ouvrage. C'est trop chouette. Il est trop beau, je trouve. L'objet livre est vraiment chouette. Je vais vous lire la 4e de couverture puisque vraiment moi elle m'a convaincue pour le lire. On nous dit: elle s'appelle Louise et est partie à regret loin de sa famille avec son mari et leur fille. Elle s'appelle Caroline et se sépare de son premier amour. Elle s'appelle Magali, elle vient de donner la vie mais ne sait pas quoi faire de la sienne. Elle s'appelle Elena et vient d'apprendre le cancer de son petit ami de 19 ans. 4 passés, 4 générations de femmes qui vivent leur chemin, qui sont aussi le mien. Ça a l'air vraiment chouette, je suis extrêmement tentée de le lire. Je me suis donc dit que ça pourrait être cool pour que vous puissiez aussi le découvrir, de faire une lecture commune dessus au mois de septembre, puisque je sais pas vous, mais moi elle me renvoie une vibe un petit peu d'été indien, donc pour faire durer un petit peu l'été, mais l'été où il fait pas non plus caniculaire niveau température, autant le lire en septembre. Il est pas très long en plus, hein, donc on est sur du quoi? On est sur du 340 pages à peu près. Donc je me dis que ça peut être une petite lecture qui passe en septembre, ça peut être bien cool. Donc n'hésitez pas à aller voir pour vous le procurer. Il est disponible en brochet mais aussi en format numérique sur Amazon. Donc je vous mets le lien de toute façon comme d'habitude en barre... Bonjour. Je vous mets comme d'habitude le lien dans la barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Donc n'hésitez pas à donner un petit peu de force à Pauline, ça pourrait être super chouette. Et puis voilà, si vous voulez participer à la lecture commune, n'hésitez pas à me le dire. On organisera tout ça de toute façon sur Discord. Je vous en reparle un petit peu plus tard au mois d'août parce que pour l'instant j'ai pas encore trop les dates sur laquelle je voudrais organiser la lecture commune. Mais vous en faites pas, je vous en reparle très vite. Il est temps maintenant de passer aux cadeaux et ce mois-ci, vous allez voir, il y en a. Alors vous allez voir, il va y avoir un petit peu une mention spéciale parce que c'est pas vraiment des cadeaux, mais c'est pas des achats, c'est pas des SP. Je sais pas trop dans quoi les ranger, donc ils sont passés un peu en cadeaux, on va dire, à faute de mieux. Mais les premiers que j'ai envie de vous présenter, c'est encore ma maman qui a fait des folies parce que je ne savais pas du tout qu'elle comptait me les offrir, vous m'avez bien entendu, puisqu'elle n'a pas décidé de m'offrir seulement l'intégrale numéro 2, l'intégrale numéro 3, l'intégrale numéro 4, mais bel et bien l'intégrale aussi numéro 5, les 4 intégrales qui me manquaient des Orphelins Baudelaire. Elle m'a déjà offert, je vous ai déjà présenté, je crois que c'était sur le book haul du mois de juin, l'intégrale numéro 1 des Orphelins Baudelaire. Eh bien écoutez, elle m'a pris les 4 autres, j'ai donc la saga entière maintenant à portée de main dans ma palle. Donc j'ai trop hâte de pouvoir tous me les lire. Je me demande s'il n'y a pas un mois où je vais me dire, allez Marie, c'est le mois où tu t'enfiles tous les Orphelins Baudelaire. C'est ton mois Orphelins Baudelaire. Parce que même si c'est des belles intégrales, on est sur du 2-3 livres à chaque fois par tome. Donc c'est quand même des belles intégrales. Donc ça devrait se lire vite, je pense. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. C'est des belles intégrales, mais ça devrait se lire vite. Dans le sens où c'est 3 livres à chaque fois, c'est pas juste un livre. Donc c'est espacé, où il y a de la mise en page différente à chaque début de tome. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est du jeunesse, de toute façon, ça se dévore. Je m'en fais pas trop et j'ai trop hâte. Je vous montre les tomes, enfin les intégrales 4 et 5 parce que c'est les dernières que j'ai en main, mais vous comprenez. En tout cas, j'ai trop hâte de les découvrir. Je suis trop contente. Merci beaucoup maman et je vais pouvoir aller à fond dans les Orphelins Baudelaire. Mais je sens que je vais pas me marrer. J'ai reçu de la part de Jade aussi ce mois-ci le premier tome de Chi, une vie de chat, écrit par Konami Kanata. Qui est donc publié chez Glénat Kids. C'est donc un tout petit manga qui relate d'un petit chat, un petit manga entièrement coloré qui est trop choupi. Je l'ai lu au mois de juillet, donc je vais vous le présenter très rapidement dans ma vidéo bilan lecture du mois de juillet. En tout cas, il était vraiment trop choupi. Vous retrouvez aussi comme d'habitude ma chronique déjà disponible sur Instagram. J'ai beaucoup aimé. C'est un livre en plus qui s'inscrivait totalement dans mon actualité puisque moi j'ai bébé Uta qui a rejoint la maison. Donc j'ai besoin de lire des livres qui tournent autour des chats et Chi a totalement fait l'affaire. C'était vraiment trop choupi. Donc on suit ce petit chat qui se retrouve malheureusement abandonné, qui n'arrive plus à retrouver sa maison et qui va se faire adopter par une petite famille avec donc un couple avec un jeune enfant qui vont donc apprendre à vivre avec un chat et apprendre aussi à Chi les bases d'une vie de chat domestique. Donc ça va vraiment être une rencontre et un apprentissage commun pour vivre en colocation, on va dire. Et c'est vraiment trop mimi, il y a des passages super chouettes. C'est un petit peu touchant aussi parce qu'il fait un peu de peine au début ce chat qui réclame sa maman et qui finalement va prendre son indépendance et va avoir quand même une chouette vie dans sa nouvelle famille. J'ai aussi eu la grande chance d'avoir un cadeau de la part de Gwen. Sans véritable raison, comme ça, elle est allée traîner sur ma wishlist, elle s'est dit toi je t'achète puisque je t'ai beaucoup aimé et que je veux que Mira le lise. Il s'agit donc de N'est d'aucune femme, écrit par Franck Bouys et publié ici chez Le Livre de Poche. C'est un roman qui est dans ma wishlist depuis
certain temps. J'ai déjà un roman de Frank Wyss dans ma palle que je n'ai pas encore lu, mais je pense que je vais commencer par découvrir l'auteur avec celui-ci. Je ne sais plus exactement de quoi parle le roman. En tout cas, je fais confiance à Gwen pour me l'avoir sélectionné. S'il était dans ma wishlist, c'est aussi qu'il m'a tenté ou que vous m'avez tenté pour le découvrir. Je veux pas me souvenir, je veux vraiment me lancer dedans à corps perdu. Il est pas très long en plus et en général c'est comme ça que je fais les meilleures lectures. Et donc les 3 derniers livres que je vais vous présenter, il en reste encore 3. Cela c'est un petit peu, comme je vous disais, la mention un peu exceptionnelle puisque c'est des livres qui viennent d'une chasse aux livres en fait. Donc c'est une chasse aux livres qui a été organisée par Partir en Livre et les éditions Slalom, le tout chapeauté par Marie de Muffins and Books qui se passait donc à Lyon. C'est donc 3 livres que j'ai ramenés de cette chasse aux livres. Et donc c'est pas vraiment des cadeaux parce qu'on me les a pas offerts, mais c'est pas des SP puisqu'il n'y a aucun rapport avec la maison d'édition techniquement, mais c'est pas des achats parce que j'ai rien payé, donc c'est mention spéciale on va dire ceux-là. Je vais vous les présenter, c'est donc 3 romans qui viennent des éditions Slalom. Il y en a 2 que j'avais vraiment envie de découvrir, le 3e je ne le connais pas, je vais commencer par vous présenter celui-ci, je ne le connais pas, on va lire la 4e de couverture ensemble. Il s'agit de Waterbacks, écrit par Charles Mazarguil et donc publié chez Slalom comme je vous le disais, et on nous dit: le grand réchauffement climatique a ravagé la Terre. En quelques années, l'eau potable est devenue la ressource naturelle la plus rare au monde, la plus chère aussi. Dans un pari assoiffé, la Watercop, organisation politique et militaire à l'influence douteuse, impose son pouvoir en vendant des réserves d'eau aux plus offrants. Pour les transporter, les Waterbacks, des orphelins de la Seconde Guerre de l'eau, prêts à tout pour survivre dans ce désert urbain. Le jour où l'un d'entre eux perd sa livraison, les miliciens se lancent à leur poursuite. En danger de mort, ils fuient la ville dans l'espoir d'atteindre de nouvelles terres, vivables cette fois. Y parviendront-ils? Ça a l'air chouette. Faut pas avoir trop peur du réchauffement climatique, je pense, en lisant ce livre. Mais en même temps, c'est un livre, je pense, qui peut aussi éveiller les consciences. Donc ça, je trouve ça très chouette. Je trouve qu'il ressemble un petit peu au pitch qu'on pouvait avoir dans Dry de Neil Shusterman, que je n'ai pas encore lu, qui est dans ma palle. Mais ça me fait un petit peu penser à ça. Celui-ci est surtout plus court. Je pense que je vais le lire bientôt, peut-être en septembre justement, quand on sera encore en été, mais qu'il fera moins chaud et que j'aurai moins peur de me dire je vais manquer d'eau justement. En tout cas, voilà, je l'avais pas du tout vu passer. Je ne sais pas de quand il date celui-ci. Parce que vraiment, ça me dit rien. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Est-ce qu'on a une date quelque part? Est-ce qu'on a une date quelque part? Est-ce que je vais galérer à trouver la date? Un peu, ouais. Février 2023. Février 2023. Bah écoutez, je l'ai pas du tout vu passer. Après, est-ce que vraiment c'était le choix le plus pertinent de le sortir en février? Je sais pas. Mais pour l'été, en tout cas, il fait le taf, je pense. Le 2e livre que j'ai récupéré durant cette chasse à livres, il s'agit de Animal, écrit par Cécile Alix et donc toujours publié chez les éditions Slalom. Celui-ci, je suis contente en plus parce que j'avais réussi à l'avoir en 2 exemplaires durant la chasse aux livres et j'ai pu le faire gagner en concours à l'une d'entre vous. Concours que j'ai organisé sur Instagram. Donc pour ceux qui me suivent ici sur YouTube mais qui ne me suivent pas encore sur Instagram, n'hésitez vraiment pas à aller me suivre par là-bas puisque j'organise de temps en temps des petits concours comme ça. Donc ça peut valoir le coup parce que sur YouTube, j'en parle pas vraiment. Je trouve que YouTube, c'est pas vraiment la plateforme qui s'y prête pour un concours. Donc Instagram, n'hésitez pas à venir les gars, vous loupez vraiment des choses. De celui-ci, pareil, je ne sais plus le résumé, donc je vais vous le lire. On nous dit avoir 15 ans dans un pays en guerre, être forcé de devenir un homme, se retrouver projeté sur les chemins de la clandestinité, effleurer les limites de l'humanité, apprendre à survivre, s'effacer, oublier, puis faire confiance, petit à petit, garder espoir, toujours. À partir de maintenant, tu n'es personne, tu n'es de nulle part. À toi de redevenir quelqu'un, c'est possible. À ton âge, tout est possible. Le parcours d'un migrant, des difficultés indicibles de son voyage jusqu'à la résilience. Ça a l'air super chouette. Quand il était sorti, puisque ça date il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, celui-ci au niveau de sa sortie, il avait fait pas mal parler de lui. Ah non, j'ai rien dit, février 2022, au contraire, il est super vieux. Pourquoi dans ma tête, il était plus récent? Je sais pas. En tout cas, je me souviens vraiment en avoir entendu parler. Et le staff de Partir en Livre, en plus, nous disait que ça avait été un énorme coup de cœur pour eux et que c'était vraiment le livre qu'ils voulaient absolument faire gagner durant cette chasse aux livres. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a, même s'il est plus vieux, on l'avait sur cette chasse aux livres. Ils voulaient vraiment le mettre en avant parce que pour eux, c'était un livre à découvrir. Et le dernier livre de cette chasse aux livres et de cette vidéo que je vais vous présenter, il s'agit de Chevaleresse, écrit par Charlotte Bousquet et donc toujours chez Slalom. Pour le coup, celui-ci, c'était une petite nouveauté puisqu'il s'est sorti au mois de mai, je crois. Et déjà, il est trop beau. Je vais vous relire aussi la 4e de couverture. On nous dit, prétextant la chasse aux démons, le capitaine Ravière de Girona et sa bande terrorisent les habitants de Sinzio. Alors que l'hiver promet d'être rude, il exige de lourds tributs de la part des paysans et va jusqu'à en réduire certains en esclavage. Cette situation intolérable fait naître une voix dissidente, celle de Lina, la fille du forgeron. Armée d'un courage et d'une détermination sans faille, elle part à la recherche de guerriers assez valeureux pour tenir tête à l'oppresseur. Elle en trouvera 7, toutes des femmes. 7 héroïnes flamboyantes, charismatiques et intrépides.
Unies dans leur quête de liberté, elles partiront en guerre pour sauver leur peuple et faire entendre leur voix. Une épopée féministe de pure héroïque fantasy. Ça a l'air trop bien et je trouve ça super chouette justement qu'on soit sur l'héroïque fantasy avec des femmes. Bon Dieu, ça fait plaisir de voir des femmes puisque déjà c'est rare qu'on ait une femme dans de l'héroïque fantasy. Alors là, que ça soit tout un groupe de femmes, mais oui, je dis oui, 1000 fois oui, j'ai trop envie de le découvrir. Là, d'avoir relu en plus la 4e de couverture, ça m'a re-hypé. Il est pas très long en plus, donc est-ce qu'on se dirait pas peut-être octobre, quelque chose comme ça. J'ai envie de le lire cette année en tout cas, mais je suis trop contente de l'avoir eu celui-ci. J'ai l'habitude de clôturer mes vidéos book haul en vous tenant la pile de livres à vous montrer. Là, c'est pas possible. Déjà, rien qu'avec le roman de Jane Austen, qui est épais comme ça, qui est super lourd, ça va pas être possible. Et il y en a trop de gros, en fait, donc ça va être trop impossible. En tout cas, je suis trop contente encore de toutes les livres. En tout cas, je suis encore trop contente de tous les livres qui ont rejoint ma pile à lire ce mois-ci, même s'il y en a déjà 2 qui sont lus, donc c'est tout ce que je vous ai présenté, moins 2 dans la pile à lire. C'est toujours ça, mais je suis trop contente, c'est vraiment des très beaux ouvrages, que ça soit au niveau beauté, que surtout au niveau contenu et de l'histoire que je vais découvrir dans tout ça. J'ai trop hâte de tous les lire et j'espère incessamment sous peu. En tout cas, je suis déjà contente de mon rythme de lecture cette année, donc même si j'ai plus de livres qui rejoignent ma pile à lire, j'ai aussi plus de livres qui en sortent que les années précédentes, donc on continue sur ce rythme-là. Je vous attends en commentaire, vous, pour me dire si vous connaissez certains des titres que je vous ai présentés, si vous en avez lu certains, si vous les avez aimés, vous ne les avez pas aimés, s'il y en a qui vous font envie. En tout cas, dites-moi tout ça en commentaire. Et aussi, est-ce que vous comptez vous prendre l'Engrange-Temps, vous qui sort en septembre? Je suis très curieuse de voir est-ce que vous êtes tenté ou pas. Je vous attends en commentaire pour me dire tout ça. Et si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, je vous invite à mettre des fleurs. Puisque là, j'ai devant moi la couverture des Trésors perdus de Amy Ashton et que c'est beaucoup de fleurs qui dépassent. Donc écoutez, je vous attends en commentaire avec des fleurs si vous ne savez pas quoi mettre ou même si vous avez envie de fleurir les commentaires en plus d'un petit message. Ça fait grave plaisir et c'est toujours super chouette à regarder. N'hésitez pas donc à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo. Merci beaucoup à tous les copains, à chaque fois vous êtes au top du top pour le soutien. Merci, je ne vous échangerai pour rien au monde. Vraiment, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup à vous. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch ou sur Insta. Donc n'hésitez pas à venir me suivre par là-bas. Les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vous souhaite à tous de belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!